Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo qui est apparemment assez marrante. C'est une comparaison des tailles de personnages dans Baki. Alors la vidéo existe déjà sur YouTube, vous pouvez la voir, elle est en description pour ceux que ça intéresse. En tout cas, moi je découvre ça aujourd'hui. J'avais jamais vu cette vidéo avant et apparemment c'est assez exceptionnel puisque dans Baki, il y a des personnages qui sont étonnamment géants. Donc on commence direct. Ok, donc c'est plus petit. Il fait 147 cm, donc ceux qui organisent des combats clandestins. Shibukawa. Non, pas Shibukawa. Mitsunari, voilà comment il s'appelle. C'était marqué, Mitsunari. Ensuite, là vient Shibukawa, 155 cm. Donc vraiment, en fait, je le pensais pas si petit que ça. Peut-être va venir Yanagi après, je pense. Non, il y a la même taille aussi qu'Akukayo. C'est vraiment des petits nains. Ok, mais pour autant, c'est des personnages qui ont peut-être pas beaucoup de force brute, mais ils sont extrêmement puissants. Hein. Et surtout lui et Kakukayo, il est facile dans le top 10 des combattants, c'est ça qui est assez étonnant. Ensuite Gaia, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un personnage surtout qui intervient dans Baki Grappler. Très très fort, maîtrise plein de techniques de la nature, etc. Moi j'aime beaucoup ce mec là aussi, mais je pense pas qu'il soit si fort que ça. Il se prend des coups de pression par Musashi, par Baki, etc. Donc pas ouf. Ok. Ensuite. Kozue, donc la meuf de Baki, je crois, ouais. Donc elle est taille normale, moyenne au Japon. Baki qui est assez petit en fait, vous voyez quand même 1m67. Au Japon c'est la moyenne. Mais en Occident c'est très petit, enfin c'est pas petit mais c'est pas ouf quoi. Izu Motobe par contre il y a une erreur, normalement il fait 180 cm. Voilà, je le sais parce que dans Bakidou c'est précisé plusieurs fois. Et puis il fait quasiment la même taille que Yujiro lorsqu'ils sont côte à côte. Alors ensuite... un peu long souvent. Retsukayo, bon ça je sais que c'est la bonne taille parce qu'au préalable j'ai quand même regardé un petit peu si c'était un top qui était avéré, etc. Ça va. Retsukayo pour le coup il s'approche en fait parfaitement du standard de moyenne de taille. Doppo Orochi lui c'est la moyenne des tailles européennes. 1m78, 1m76 entre les deux. Néanmoins Doppo il apparaît beaucoup plus petit dans le manga et l'anime, c'est assez bizarre. J'ai l'impression que Retsu lui mettait une tête. Pareil pour Katsumi. Katsumi peut-être était le plus grand, je sais pas. Oliva Biscuit, 1m80, donc là, taille moyenne. Pareil, pour l'instant, on n'est pas dans de l'extravagant. N'importe quel humain peut faire cette taille. Musashi aussi fait la même taille. Bon, ils mettent quand même 13 cm à Baki. Ce qui n'est pas rien en combat, hein, ceux qui le savent, surtout dans le cas d'Oliva qui pèse bien plus lourd. Donc là, on commence à attaquer peut-être des plus gros... Ok, donc 1m85. On passe du coup dans la moyenne haute, avec Hector Doyle, qui, encore une fois, peut être un humain tout à fait normal. Un pratiquant peut faire 1m85, et avoir à peu près les mêmes spécialités que lui, c'est pas un souci. Ensuite, Katsumi, moi je parie sur Katsumi. Voilà, Katsumi, 186,5 cm. Ouais, parce qu'il doit faire 6 foot 2, non, 6 foot 2 or 1, ça dépend. Sikorsky, par contre, je le pensais bien plus grand, parce que vu qu'il s'est battu contre Jack, etc., moi je le voyais facile à 2 mètres et quelques. Mais, enfin, pas 2 mètres 10 par exemple, mais finalement il est pas si grand que ça. 190 seulement. Anayama aussi, je pense que là beaucoup vont tomber des nues. Moi, quand je disais le manga et l'anime, je pensais qu'Anayama faisait 2 mètres 10. Mais en fait 1m90 seulement. C'est juste qu'il est très mal représenté parce que dans le manga et dans l'anime, enfin surtout dans l'anime, il fait la même taille que Jack. Donc encore un gros souci à ce niveau. Par contre ensuite, là on commence à rentrer dans des humains qui vont être très très difficiles à retrouver dans la réalité. Yujiro, un mec qui fait 1m90 c'est encore possible, surtout en combattant pro, il y en a beaucoup. Et là par exemple Ryukayo 2 mètres, mis à part en boxe anglaise où on peut retrouver des athlètes qui font cette taille là pour combattre, ça devient déjà bien plus rare. Un sumo qui fait 2 mètres, ça arrive dans la spécialité, donc c'est plutôt cohérent pour Sukune. Sukune, par contre, véritable monstre. Yuichiro Hanma, 2 mètres, cohérent aussi par rapport à son gab. Judoka, ça arrive aussi. Teddy Riner, par exemple, en France, 2 mètres 04. Alexander Galen, dans Baki Grappler, un catcheur, cohérent également. En fait, pour le moment, tous ces personnages-là, leurs disciplines sont cohérentes par rapport à leur taille. Des champions, donc les meilleurs de la discipline, peuvent avoir cette taille-là. C'est pour ça que l'auteur en fait ne laisse rien au hasard, et en particulier on est dans un manga de combat. Certaines choses comme la taille peuvent paraître anodines, or c'est là en fait on voit tout le détail que l'auteur y a mis, puisque
même les personnages dans leur spécialité, les plus forts font cette taille-là. Et à savoir que ce n'est pas dans toutes les spécialités où les plus grands sont les plus puissants. Dans certaines spécialités, c'est avantageux d'être plus petit. Ensuite, Dorian Caillot, Dorian 2 mètres. Je pensais pas qu'il était aussi grand que ça. Dorian, grand combattant, qui à la fin perd un peu la boule. Mais sinon, il nous a quand même donné du beau spectacle. Atsushi Suedo, je sais pas qui c'est. J'ai oublié son existence, peut-être dans Baki Grappler, il devait être, voilà. 2m5. Ah, c'est pas lui qui se tape un moment contre Musashi, qui lui apporte un katana. Mount Toba, 2m09, c'est énorme. Spec, 2m21. Voilà, en fait, là, on arrive après dans des catégories qui sont hors normes. 2m21, même en France, il n'y a aucun homme qui fait cette taille-là. Peut-être le basketteur Victor, mais mis à part ce mec-là, je vois personne. Donc, dans les sports de combat, déjà, c'est terminé. À partir de lui, on va dire de 2m05, c'est fini. À partir de là, en fait, c'est des combattants qui sont d'un point de vue réel impossible à retranscrire, mais d'un point de vue fiction possible. Pour Andreas Reagan, son inspiration est française. Il s'agit de André le géant. 2m40 il faisait, je vais vous montrer peut-être à l'écran sur le montage à quoi il ressemblait. Malheureusement il est mort relativement jeune, il me paraît que c'était un catcheur de très haut niveau. Ensuite, Jack, alors il mentionne pas la taille initiale de Jack, ceux qui ne la connaîtraient pas, Jack faisait 1m93 initialement, donc une taille assez haute quand même, c'est peu commun, 1m93. 6'4" in English, assez rare. Pour autant, on a vu plein de combattants dans la tranche inférieure qui sont très bons, qui sont faciles dans le top 10. Même Yujiro 1m90, et pour autant, il est quand même top 1 actuellement dans l'univers de Baki. Musashi et Baki sont pas très grands non plus, mais Jack a fait le choix de grandir pour augmenter sa force brute, sa résistance, etc. Et donc, le frérot a augmenté de 50 cm via 2 opérations successives. C'est un choc immense pour son corps. Hâte de voir si ça va être mis en avant par l'auteur, un petit peu les répercussions qu'il aura, notamment au niveau de l'esprit. Ensuite, Pickle, 2m45. Pareil, c'est hors norme, surtout qu'il fait 200 kg. Mais encore une fois, Pickle est un humanoïde, mais pas vraiment un humain, au sens propre du terme. Le singe démon. Baki s'est battu contre ce singe quand il faisait faire 1m50 à l'âge de 12 ans, 13 ans. 2m50, c'est hors norme. Pour un humain, mais si on met un Baki à côté, ça veut dire qu'il arrive genre vraiment là, quoi. Il arrive à peine à la moitié du singe. Ouais, ça me sidère un peu. Surtout pour lui toucher la tête, c'est quasiment impossible. Et là, Ryoji Tokura, il est apparu dans les scans. Bon, pour ceux qui sont pas lecteurs, vous l'avez jamais vu, mais c'est le perso, je crois, le plus grand qu'on ait pu voir. Après, il a enlevé pas mal de personnages. Je sais qu'à la prison, il y avait un personnage qui était très grand aussi. Il va voisiner 2-3 mètres, un truc comme ça, mais bon, il l'a pas mentionné. En tout cas, ça pourrait vous montrer l'étalonnage des persos de Baki, leur discipline, etc. Moi, je trouve la vidéo intéressante dans le sens où beaucoup de personnes ne s'intéressent peut-être pas assez en fait à l'univers